Voilà, nous sommes ici dans le Vaucluse, au domaine Fontaine du Clos, une propriété avec laquelle nous avons beaucoup d'affinités maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. La cuvée présentée ici est une cuvée 100% chardonnay. La robe est d'un beau jaune or, assez brillante. Un nez déjà très ouvert et expressif sur les notes de citron, de fleurs et de fruits à chair blanche. La bouche, elle, est dotée d'un joli gras, d'un fruit blanc assez charnu et d'une finale très aromatique et en même temps très entraînante, très rafraîchissante. En accord avec des poissons fumés, des volailles grillées et quelques fromages à pâte mi-dure. Alors voici un vin blanc sec du domaine Fontaine du Clos dans le Vaucluse. Fontaine du Clos, c'est un domaine qui initialement est pépiniériste avec une culture des plants de vignes de très haute facture. Et là, il s'agit d'une cuvée de muscat à petits grains qui se révèle dans une robe absolument typique du muscat du sud de la France avec une robe légèrement dorée, légèrement verdâtre. Les arômes sont hyper complexes, hyper typiques du muscat puisque lui-même muscate. Mais en plus, vous avez des arômes un peu de fruits exotiques, de pamplemousse comme ceci, et sur la bouche, vous avez une fraîcheur. Une véritable fraîcheur avec une petite tension acide en fin de bouche qui fait de ce vin totalement ravigotant, le vin d'apéritif par excellence. À accompagner également, ce qui est très difficile, sur des asperges et plus communément sur des, on va dire des canapés au saumon et des choses comme ceci. À servir frais entre 9 et 12 degrés pour la bonne humeur, pour l'apéritif et à votre santé. Alors, en appellation Côte-du-Rhône, voici un vin du domaine Foncrose, la cuvée Confidence Blanc, qui est issue à 70% de Grenache, complétée de Viognier et de Marsala. Donc avec une robe brillante, avec, je dirais, jaune or, et un nez très riche, vraiment complexe, avec bien sûr des fruits blancs, la pêche, mais également des notes un peu plus mielées, plus riches et vanillées, une touche vanillée. En bouche, après une attaque assez vive, on a vraiment en milieu de bouche la rondeur qui domine et on retrouve ce côté fruité. Donc pour conclure, voici une belle cuvée un vin blanc sec mais rond, vraiment. Pour cette fois-ci des poissons plutôt de travail crémé ou en rillettes. A noter que c'est un excellent rapport qualité-prix pour un vin bio. Alors, la Champine, nous avons là une cuvée de la fameuse famille Gérin, située dans le cœur du vignoble de Côte-Rôtie. C'est donc un domaine familial, la 6e génération de la famille Gérin. Et on est ici sur un 100% Viognier, à savoir des jeunes vignes de Viognier, mais on a vraiment ces notes typiquement de ce cépage, qui sont vraiment sur des notes très jaunes. Alors ici, pour cette cuvée La Champine, ils ont déclassé le vin en vin de France, mais malgré tout, on a quand même les faibles rendements qu'on peut trouver dans les Condrieux. D'ailleurs, on est sur un vignoble qui se situe dans les Condrieux, sur les hauts de plateau. On a donc un nez très aromatique sur des notes de pêche, de fruits exotiques. Alors on a vraiment beaucoup de rondeur, mais malgré tout, ça reste un vin sec. Et alors en bouche, à l'aveugle, clairement on est sur un Condrieux. Par contre, on a beaucoup de fraîcheur. On peut aller sur beaucoup de fromages, notamment des fromages de chèvre.
On peut aussi aller sur des viandes blanches et pourquoi pas en apéritif. Voici la cuvée Tabornum du domaine des vins de Vienne qui se situe au nord de Condrieu, au nord de Vienne, entre Vienne et Lyon sur les coteaux de Sessuel. 3 kings de la vinification sont à l'origine de ce domaine, les Yves Cuilleron, François Villard et bien sûr Pierre Gaillard. Alors c'est le même cépage que Condrieu, le Viognier, ici avec une petite particularité, c'est qu'on est en 2014, ce qui paraît un tout petit peu âgé pour un Viognier qui généralement doit se boire très frais. Donc ici, ça se distinguera déjà sur la robe qui sera beaucoup plus profonde, plus dense et un tout petit peu plus doré que le Viognier, jeune Viognier. Les arômes sont extrêmement complexes avec de la fleur blanche, de la poire, de l'abricot, même avec son âge qui évolue sur le noyau de pêche et d'abricot. On a une densité aromatique incroyable et qui va se confirmer. Qui va se confirmer en bouche, où en plus on a ce gras éblouissant, caractéristique des grands Condrieu, et alors une longueur, une texture délicate et fabuleuse. Un poil de fraîcheur qui soutient bien ce gras en fin de bouche. Alors sur les accompagnements, excellent sur des poissons, surtout poissons grillés, mais également en sauce. Excellent également sur les asperges, de nouveau grâce à l'acidité qu'on perçoit en fin de bouche. Ne pas oublier les foie gras, quelle merveille sur des foie gras. Et enfin sur des fromages, à servir assez frais et à consommer depuis maintenant pendant encore quelques années parce qu'on voit qu'avec l'acidité, il a un beau potentiel de garde.